Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Les temps sont relativement pauvres en matière de nouveautés les amis, que ce soit en figurines de type mid-close ou en statue résine, on a très peu de choses à se mettre sous la dent. Heureusement, Blockies m'a envoyé les deux nouveautés de la gamme Champion Class, donc gamme version manga, d'où le fait que Saga et Iki ont des couleurs différentes au niveau des cheveux comparativement à l'animé. On est là vraiment devant des produits qui sont issus du manga, tout comme les autres produits de la même gamme que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne. On va donc s'amuser les amis, vous allez voir que cette gamme de produits est quand même relativement sympa. On s'approche d'une mid-close sans pour autant avoir vraiment la qualité d'une mid-close ni le côté prestige de la mid-close, mais on est quand même devant un produit très sympathique, pas cher du tout. Ces produits seront disponibles très prochainement. Il s'agit de nouveautés que je vous présente en exclusivité sur la chaîne. On lance le générique et on découvre ça tout de suite. C'est parti, générique. Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu, je m'élève plus haut vers les dieux. Porte-moi vers la lumière. Mon âme brûle, fière et guerrière. On retrouve donc Iki sur la gauche et Saga sur la droite dans des positions dynamiques. On a Iki avec un cosmos orange qui tourne autour de son armure avec des petites flammes par-ci par-là. On a de ce côté le Saga quant à lui avec une aura jaune bien propre au Chevalier d'Or. Le nom des personnages, on a également le nombre de pièces, 91 pièces pour Iki, tandis qu'il y a 109 pièces pour Saga. On a également une indication importante qui précise qu'il y a des risques d'étouffement pour les jeunes enfants et que ces produits ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans. Et Blockies fait même plus, il note 14 ans et plus. Alors là, je trouve ça un peu tard au niveau de l'âge, mais ça m'étonnerait qu'à 13 ans, vous décidiez de manger des pièces. Mais voilà, deux précautions valent mieux qu'une. Nous avons une petite indication ici qui indique que nous n'avons pas besoin de tournevis, de colle ni de pince coupante. Sur le premier côté, on retrouve comme pour toutes les boîtes des Chevaliers d'Or ou des Chevaliers de Bronze déjà sortis, les personnages en mode marche. Alors là, c'est vraiment super bien fait. Vous voyez que les pieds sont hyper bien positionnés, les bras également. On a tout simplement le personnage qui avance. Et je trouve ça vraiment super. Toujours les logos habituels, on renseigne également le nom du personnage et vous voyez ici manga setting, donc il s'agit vraiment de version manga. Sur l'autre côté, toujours les logos, le personnage cette fois dans une pose un peu plus décontractée et non dynamique. On retrouve ici le Saga non plus avec sa chevelure jaune mais avec le casque et le visage ombré qui indique qu'on pourra faire avec cette boîte la version dite Ghost. Nous retrouvons également ici en dessous les petits bonus qu'il y a dans la boîte, plusieurs paires de mains pour chaque personnage. On a un petit phénix ici qui sera proposé pour réaliser une attaque pour Iki. Tandis que pour Saga, on a droit à la petite boule d'énergie jaune qui elle aussi servira d'attaque. Deux socles pour pouvoir poser les personnages. Sur le dessus des boîtes, on retrouve les personnages vus de face tout simplement et vous voyez ici qu'on a droit au Saga casqué mais avec le visage non ombré cette fois mais le visage avec son expression neutre. Et sur l'arrière, qui à mon sens est le côté le plus intéressant de la boîte, on retrouve le personnage à chaque fois dans une position dynamique et vous voyez ici en fond, on retrouve des pages du manga super bien faites. On voit ici le Iki dans une position d'attaque. Je trouve ça vraiment très joli. On voit que le Iki ici est pourvu de son attaque du phénix, tandis que là, on a la fameuse boule d'énergie jaune, mais également une chevelure noire. Alors, je vous ai montré que le personnage avait les cheveux jaunes. Il y a également un visage ombré, mais vous voyez qu'il y a également la chevelure noire, qui est tout simplement la version Devil Saga dans le manga, avec ses yeux rouges, contrairement à l'animé, où là, il a les cheveux gris. On va commencer avec le Iki. On a droit à 3 visages pour ce personnage, un visage hurlant, un visage neutre et un visage aux yeux fermés.
Et petite mention spéciale pour le visage aux yeux fermés, c'est une très très bonne idée que de l'avoir mis. Je trouve Kiki avec les yeux fermés et une pose bras croisés, ça rend du plus bel effet. Vous voyez ici qu'on peut le casquer ou non. Et on retrouve bien entendu toutes les pièces à dégrapper. Pour le Saga, cette fois, on retrouvera 1, 2, 3, 4 visages. Un visage neutre, un visage ombré, un visage hurlant et enfin un visage avec les yeux rouges pour cette fameuse version Devil Saga que l'on retrouve bien entendu juste ici. Vous voyez qu'on a également des pièces à dégrapper et voilà, c'est le principe même de Blockies. Ce sont des personnages à assembler intégralement et je trouve franchement que c'est hyper satisfaisant. Allez, on ouvre ça tout de suite. On commence donc avec Iki et on y découvre des blisters en veux-tu, en voilà, avec également une notice de montage. Au niveau de la notice, on retrouve quelque chose de très très propre, avec tout le montage, avec la numérotation des pièces qu'il faut assembler. Vous retrouverez tout ça bien entendu dans les blisters. Tout est énuméré avec des lettres et des chiffres. C'est très facile. Et c'est surtout très plaisant. Faites ça au calme, par contre, ne faites pas ça après une dure journée de travail où vous êtes énervé parce que vous allez en foutre partout. Ce sont des petites pièces et ça a tendance à gicler dans tous les coins. Alors, vous le voyez ici également, sur la feuille ici de la notice, on retrouve des petits morceaux du manga et on voit que le personnage correspond réellement à ce que vous allez avoir dans les blisters. Ici, on montre le montage de la base qui pourra accueillir le personnage. Et vous voyez le nombre de pièces, il y a quand même pas mal de choses. Alors, au niveau des blisters, on retrouve tout simplement des tas de pièces avec des pièces à dégrapper. Vous voyez, on retrouve les chevelures, par exemple, juste dans celui-ci. C'est quand même bien fait, c'est propre. Les emballages sont signés Blockies. Ça, c'est la petite base. On retrouve également l'attaque du phénix, toutes les mains. Et là, le reste de la base. Tout simplement, c'est vraiment très propre. C'est agréable à monter. Et je le rappelle, c'est pas cher du tout. Petite partie satisfaction. On ouvre un blister et on sort une petite plaque, il y en a même 2 dans ce blister. Moi, je suis un peu un bourrin. Je fais ça à la manière, vraiment très simple. Voilà, je m'embête pas, vous voyez, ça sort tout seul. Les plus méticuleux sortiront ça avec une pince à dégrapper les pièces. Moi, je ne le fais pas. Ne m'en voulez pas. Voilà, regardez le casque. Magnifique. Allez, j'enchaîne tout ça et je monte le personnage et je vous montre ça. Terminé les amis, on ne va pas perdre de temps à monter le personnage parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps et ce serait à mon sens totalement inutile. Donc on se retrouve dans quelques instants avec le personnage monté. Avant de vous montrer le personnage monté, sachez qu'il y a donc un socle pour pouvoir poser le personnage en position dynamique si ça vous chante. Vous pouvez le mettre dans les airs par exemple avec cette attache-là. C'est super bien fichu. On a une dalle sur le sol, le logo Senseiya juste sur l'avant. Vous pouvez vraiment bouger cette petite tige comme vous le désirez et tous les autres chevaliers sont pourvus de cette petite base ronde. Pour les chevaliers de bronze, vous avez le petit logo ici, couleur argent, tandis que pour les chevaliers d'or, vous avez la même petite plaquette, mais couleur or. Une fois que vous retirez la partie juste ici, vous pouvez y placer le petit phénix ici en PVC, super joli, avec un petit trou sur le bas du ventre, en venant le clipser dans la petite boule que voici. Ça vous permettra ainsi d'effectuer une attaque aérienne avec le phénix, et c'est plutôt sympa comme petite attaque bonus. Et voici Iki du phénix dans sa version manga. Un personnage vraiment sublime, pour moi il s'agit du plus beau des 4 personnages sortis à ce jour, dans la gamme des chevaliers de bronze. On a droit à une armure mais vraiment magnifique, un orangé avec une couleur mi-mate, mi-brillante
Elle est très belle sur le corps blanc, ça ressort vraiment magnifiquement. Les pansements sur les bras, la petite cicatrice, la chevelure noire. Franchement, il est superbe. On a droit à un personnage hyper badass. Alors évidemment, ça tient debout. C'est super facile à manipuler. On a droit également aux 4 plumes ici. Alors, c'est pas 3 comme dans la version animée, c'est bien 4. Et elles partent chacune d'un côté de l'armure. Hein. Vous voyez, il est vraiment superbe. C'est très léger. Ça va être ma petite mascotte, celui-ci. Je pense qu'il va trôner sur mon bureau, tellement il est joli. Bien entendu, on le mettra en chanson tout à l'heure avec les différents visages. On a notamment le visage que voici avec la bouche ouverte. Et on a également le visage que voici avec les yeux fermés. Je vous ferai également un petit visuel du groupe des 4 chevaliers de bronze pour que l'on puisse juger de la taille, parce que les proportions c'est quand même vachement important dans une collection. Mais pour l'instant, place à Saga les amis. On découvre à présent le Saga des Gémeaux et ses nombreux blisters ainsi que sa notice de montage. Notice de montage que voici. On retrouve à l'intérieur Saga Evil juste ici avec des petits encadrés du manga, que ce soit la version Evil ou la version normale avec les cheveux jaunes, ou bien casqué ici avec la version Ghost. On retrouve pas mal de petits encadrés assez sympas. Et nous avons bien entendu tout le montage du personnage. Alors c'est toujours la même chose hein, les amis, ça paraît complexe au premier coup d'œil mais c'est toujours la même chose pour le montage de la tête, c'est toujours le même, des bras c'est toujours la même chose également, des jambes c'est toujours le même procédé, pour le buste, la taille, l'assemblage de toutes les pièces c'est toujours la même chose, vous en montez 1, 2, 3, vous n'avez plus besoin de notice pour les prochaines. Voilà pour la notice les amis. Il y a bien entendu tout un tas de blisters comme pour Iki avec l'indication Blockies partout. C'est très soigné, très propre. La couleur du doré se fait déjà apercevoir à travers les blisters. La couleur jaune des cheveux également. Le socle et d'autres pièces ici. Allez, satisfaction! On se retrouve tout comme pour Iki dans quelques instants avec le personnage totalement monté les amis. Et vous l'avez vu tout à l'heure, je fais ça en mode bourrin. Pas tapez-moi, pas tapez-moi. À tout de suite. Comme pour Iki, cette petite base ronde avec cette tige qui permet de faire tenir le personnage. Et je vous le disais tout à l'heure, cette fois il s'agit d'un chevalier d'or, on a droit à une petite nominette de la couleur dorée. La petite attaque qui viendra se positionner sur la main, que voici, c'est une main dédiée qu'il faudra simplement venir enfoncer de la sorte. La chevelure qui permettra d'accueillir le casque. Et vous avez exactement la même chevelure en noir pour pouvoir y fixer directement le visage ombré ainsi que le casque. Et l'avantage avec cette chevelure, c'est qu'elle peut bouger grâce à un petit mécanisme derrière qui est très très intéressant lors du posing. Alors vous voyez, le visage ombré est vraiment magnifique, on a directement le casque dessus. Et puis il faut simplement venir fixer ceci sur le personnage. Alors, honnêtement, je préfère mettre la chevelure noire qui correspond plus au Saga Evil que la chevelure jaune. En tout cas, avec le casque. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Et pour revenir au Saga Evil, mais voici la tête du Saga Evil avec ses yeux rouges, son rictus démoniaque, ainsi que sa chevelure qui, elle aussi, est movible, ce qui vous donne vraiment la possibilité de jouer du posing. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces pour ce personnage. Et évidemment, il y a la chevelure jaune directement fixée sur le personnage que voici. Et regardez-moi ça, comme il est beau les amis. Les yeux bleus, les cheveux jaunes
Et là aussi, on a droit à une chevelure movible. Regardez cette armure, il est vraiment superbe. Vous voyez la jointure entre la partie basse et supérieure des bras. C'est vraiment superbe. Au plus on avance avec les Chevaliers d'Or chez Blockies dans cette gamme Champion Classe, au plus les personnages sont aboutis et jolis. Les premiers laissaient un peu à désirer, mais là, franchement, on est sur du level up, mais quelque chose d'incroyable. Je récupère à présent notre cher Iki, je vais le positionner juste à côté du Saga, et vous voyez qu'au niveau de la taille, le Saga est plus grand, ce qui correspond parfaitement aux proportions et à l'âge des personnages. Il est temps pour nous de nous amuser dans une séquence de posing en série. Je pense que nous avons fait le tour de ces personnages et honnêtement, ils sont vraiment magnifiques. Je n'ai absolument rien à dire sur la conception et surtout sur le tarif de tels personnages. On est entre 20 et 30 euros les amis par personnage, c'est rien du tout. C'est vraiment, voilà, se faire plaisir au prix d'un snack, au prix d'un Quick, d'un McDo. C'est franchement hyper jouissif et plaisant. Amusons-nous les amis, c'est parti, séquence de posing en série.
est arrivé au terme de cette vidéo, les amis, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis éclaté comme un petit enfant, comme un petit garçon avec des jouets. Je me suis vraiment fait violence pour ne pas continuer la séquence de posing en série parce que j'étais parti pour tourner encore toute une série de pauses, mais la vidéo aurait été vraiment beaucoup trop longue. Donc à un moment donné, j'ai dû freiner et me dire, allez, stop, ici, tu te reconcentres sur la vidéo, t'arrêtes de jouer, prendre du plaisir, parce que sinon, tu vas saouler le monde avec une séquence de posing en série qui dure 2 heures. Donc là, je me suis dit, allez, on se limite quand même un petit peu, et force est de constater que si j'en suis arrivé à un tel résultat, c'est vraiment que je me suis amusé. Je me suis d'ailleurs amusé bien plus qu'avec la plupart des mid-close, mais c'est pas peu de le dire, ces produits sont vraiment jouissifs, sont vraiment satisfaisants, c'est pas cher, je le rappelle. Alors on trouve pas tout aussi facilement qu'on ne le pense. Il y a des figurines qui sont un peu plus rares, comme le Sagittaire, etc., qui ont eu un succès phénoménal. Je pense que ce Jiminy Saga aura également un succès, étant donné qu'on peut faire plusieurs versions. La version avec les cheveux jaunes, la version Ghost, mais également la version Evil Saga. Donc, à mon avis, il y a pas mal d'entre vous qui vont acheter 2, voire 3 versions, surtout quand on voit le prix de ces figurines. Alors, je sais qu'il y a énormément de gens qui vont me demander où on peut avoir ces figurines, où on peut se les procurer. Et moi, vous le savez, je ne suis pas ici pour vendre pour une boutique ou pour une marque en particulier. Je suis là avant tout pour vous renseigner. Et ces figurines, vous pouvez les trouver un peu partout. Alors bien évidemment, vous pouvez en trouver chez AliExpress, vous pouvez les commander directement chez Blockies, vous pouvez les commander dans diverses boutiques, que ce soit belges ou françaises, ou même espagnoles, italiennes, etc. Mais franchement, si vous voulez des raretés comme le Sagittaire, etc., j'ai entendu dire que chez New Generation Shop, il va y avoir quelques rentrées prochainement. Donc, gardez un œil là-dessus. Si vous ne connaissez pas New Generation Shop, je vais vous mettre le lien sous la vidéo parce que, franchement, en termes de nouveautés, etc., je sais que le PDG, donc Yannick de chez New Generation Shop, se décarcasse pour pouvoir vous trouver les petites pépites qu'il vous manque. Donc, petite information au passage, ça peut être intéressant pour vous d'aller jeter un œil dans sa boutique. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Au niveau des points forts de ces figurines, absolument tout. C'est vraiment un plaisir incommensurable que de jouer avec ça. Franchement. Alors, petite chose que je pourrais redire sur le Iki, c'est que je ne comprends pas, ça vous me le direz éventuellement dans les commentaires. Dans le manga, il n'a pas les cheveux plutôt bruns que noirs, parce que j'ai l'impression que là, par contre, Blockies, parfois, fait des erreurs. On a eu un Aldébaran où la couleur des cheveux n'était pas bonne. Normalement, elle aurait dû être jaune, elle était noire. On a eu le Shura discutable qui avait les cheveux gris et a priori, ça aurait dû être noir. Mais certains commentaires m'ont annoncé que dans le manga, c'était bien gris, les cheveux. Donc là, c'est discutable. Mais le Iki, il n'a pas les cheveux bruns normalement. Dites-moi tout dans les commentaires, ça pourra éventuellement me renseigner, mais également renseigner d'autres personnes. J'aurais bien aimé aussi avoir un doigt pointé pour le Iki. On ne l'a pas, c'est dommage. Là, il ne faut pas trop en demander non plus, on n'est pas devant des mid-close, mais ça aurait été sympa d'avoir un petit doigt pointé. Pour le Saga au niveau des points faibles, là, j'aurais bien aimé avoir une version Ghost intégrale. Donc avec les mains noires, avec le visage noir intégral. Mais ça veut dire qu'il aurait fallu avoir un deuxième corps. Et ça, malheureusement, c'était pas forcément possible. Donc Blockies s'est limité à un visage ombré, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose. Mais les customers d'entre vous iront plus loin et peindront certainement le corps en noir, histoire d'avoir un Saga Ghost de toute beauté. Une gamme Senseiya qui s'étoffe, qui grandit et qui nous propose énormément de plaisir pour un coût des moindres, les amis. On est vraiment devant des figurines accessibles. Là, on peut pas faire mieux. Ou alors, vous vous retrouvez avec des gâchapones à 5 €, dégueulasse. Mais là, on est vraiment devant des très très bonnes figurines. Franchement, moi qui ne connaissais pas cette gamme, maintenant que j'ai commencé, je peux plus m'arrêter. J'attends le Shun d'Andromède avec impatience, histoire d'avoir les 5 chevaliers de bronze réunis. Et franchement, j'ai vu quelques photos. D'ailleurs, je vous poste une petite photo ici. Il a l'air vraiment superbe. On en est au prototype, mais ça a l'air pas mal. Avec des petites chaînes et tout, on va bien s'amuser. Alors, au niveau des chevaliers d'or, il nous reste le
Doko de la Balance à sortir, Aphrodite des Poissons et le Chaka de la Vierge, et on aura l'intégralité des 12 Chevaliers d'Or. Pas mal non plus, ça va relativement vite, et comme je vous le dis, je le rappelle, coût des moindres les amis, on est là devant des figurines totalement accessibles. Je remercie Blockies pour l'envoi de ces figurines une fois encore, et je vous remercie vous pour votre fidélité, pour continuer à me suivre depuis juin 2011 sur cette chaîne, les amis, ça fait un bail déjà. Alors, le temps passe, on vieillit, on prend de l'âge, j'ai fêté mes 47 ans, je suis plus du tout jeune, mais j'ai encore envie de vous proposer bien des choses sur cette chaîne. Donc, les amis, il y aura du changement prochainement, avec quelques nouveautés, quelques petits partenariats fort sympathiques qui pourraient vous apporter énormément, notamment des gains de figurines, par exemple, Blockies ou Miklos, qui sait. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour les notifications. Alors, ça peut paraître bête, mais la clochette vous permet de ne rien rater sur cette chaîne. Et ce serait dommage de rater des petites pépites comme cette vidéo. Alors, j'y sens en toute humilité, mais j'imagine que vous êtes régalés. Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, c'est que vous avez suivi celle-ci du début à la fin et que vous voulez connaître mon avis. Allez les amis, on se dit à très bientôt, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel, comme je le dis à chaque vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.